Dans cette deuxième partie de l'argumentation, nous allons voir successivement les catégories de procédés argumentatifs, les procédés argumentatifs, comment on fait progresser l'argumentation selon l'enjeu, le plan d'argumentation, et enfin, ce qui caractérise l'écriture, la syntaxe argumentative, titrage, variété, style et registre. Alors, quelles sont les catégories de procédés argumentatifs? Le destinataire peut se voir influencé par suggestion, démonstration, persuasion, organisation de l'argumentation et explication. Suggestion entraîne l'adhésion par des voies affectives. La démonstration par le raisonnement, la persuasion par des voies à la fois conscientes et inconscientes, affectives et intellectuelles. Dans tout discours argumentatif, on peut distinguer deux pôles principaux. D'une part, le pôle démonstratif, d'autre part, le pôle persuasif. On accentue de manière variable l'un ou l'autre. Et enfin, l'organisation de l'argumentation et l'explication concernent la forme que prennent les argumentations. Alors, voyons ce que l'on met derrière. Démontrer, persuader, réfuter, délibérer, expliquer. Démontrer, eh bien, c'est comme un raisonnement mathématique. Il faut partir de faits vérifiables et on fait un raisonnement. On enchaîne des propositions. Et on emploie le récit. Pour persuader, à partir des besoins, des désirs, des opinions, on recherche l'assentiment de l'interlocuteur, du lecteur. On mobilise l'affectivité, et là, on emploie le je, tu, le discours de parole. On en vient à réfuter, la réfutation, l'opposition, la négation, la concession. On rejette la thèse adverse pour mieux défendre la sienne. Délibérer, la délibération, on pèse le pour, le contre, avant de prendre une décision en général. L'explication, elle précise les points de vue en répondant à la demande d'explication. Maintenant, voyons ce qu'est un procédé argumentatif. Un argument, c'est une raison, une preuve que l'on donne pour appuyer une idée ou justifier une position. Ce qu'on va appeler un procédé argumentatif, c'est un type de preuve que l'on peut utiliser pour expliquer la même chose. Il y en a plusieurs, dont les plus couramment utilisés sont des arguments fondés sur des faits reconnus, sur la réalité, des arguments fondés sur des valeurs morales, sociales, des arguments de valeur, arguments fondés sur la raison ou le bon sens, sur la logique, l'argument fondé sur la tradition, des personnes crédibles, ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Et enfin, l'argument fondé sur des idées préconçues, préjugés ou opinions courantes dans les opinions publiques. Alors, comme type de procédé, on va avoir la définition, l'argument d'autorité, l'exemple, le contre-exemple, dans un premier temps. On en verra d'autres après. Alors la définition, on décrit une chose, une idée, un concept. Ça permet de mettre l'argument en contexte. L'argument d'autorité fait appel à l'autorité reconnue d'une personne.
un scientifique, un intellectuel, un politicien, etc. L'exemple permet de démontrer, en utilisant une situation normale ou exceptionnelle, qui est déjà arrivée ou qui pourrait arriver. Le contre-exemple sert à démolir un exemple. Voyons maintenant 4 autres procédés argumentatifs. Argument de cause à effet. On organise les conséquences d'un événement pour prouver la thèse. Le fait, l'argument par le fait consiste à présenter des citations, des photos, des illustrations, des données statistiques. C'est figure d'analogie. L'analogie est une source de comparaison qui établit un lien de ressemblance entre deux éléments. Ça peut être utile pour renforcer la définition qu'on donne d'une chose, d'une personne, d'un contexte. Elle est souvent imagée, telle une métaphore ou d'autres figures de rhétorique. La contre-argumentation et la réfutation. Il s'agit d'affaiblir les arguments adverses à la thèse. Voyons maintenant la progression de l'argumentation selon l'enjeu. La progression n'est pas la même suivant qu'on veuille persuader, convaincre, dialoguer ou illustrer. En général, on recommande de mettre la thèse en premier, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut très bien la mettre en finale. Tout dépend comment on veut amener l'interlocuteur à acquiescer sur ce qu'on lui propose. Pour persuader, on met l'argument au début. Donc, une suite de phrases sur l'Ouest américain. Vous lisez. Par contre, pour convaincre, on mettra l'argument à la fin, puisque c'est le dernier qui a causé qui a raison. D'abord, la production de fibres est abondante, etc., etc. Pour dialoguer, là, on a intérêt à faire une opposition, à montrer un aspect positif, un aspect négatif. Donc, on marque une opposition devant l'argument. Pour illustrer, eh bien là, on va utiliser l'analogie, et dans ce cas-là, l'analogie précédera l'argument. Voilà pour ce qui est de la progression des arguments dans différents cas de persuasion ou d'illustration ou de dialogue ou de délibération. On arrive à un plan général d'argumentation qui n'est pas très original, mais qui doit être suivi en général. Alors donc, il y a l'introduction des problèmes, ensuite l'exploration des arguments, et selon le cas, eh bien, on fera des réfutations ou des contre-arguments pour arriver à une conclusion qui indiquera son propre choix. Enfin, il ne faut pas oublier l'écriture, comment on va écrire tout cela. Il y a effectivement la succession des arguments, l'introduction, qui est cadrée, mais il faut quand même faire respirer le texte. Donc, en fait, la grande difficulté, c'est d'avoir des exemples et des arguments pour pouvoir donner de la diversité. Voilà, j'en ai terminé avec l'argumentation. Merci.